Euh, Bon après-midi à tout encore. Je suis encore David Bellone et aujourd'hui je vais présenter une autre présentation sur une analyse d'un essai expérimental qui utilise une méthodologie systémique pour valoriser la base de données. Cet essai expérimental s'appelle la cage et il ne marche pas. Marché. Ok, il a marché. Ok. La cage est un essai expérimental qui s'est installé dans le 1998 à Versailles. Il s'est formé dans 2 blocs expérimentaux et chaque bloc s'est constitué de 4 plots qui représentent 4 divers systèmes de culture. Les systèmes de culture sont un système conventionnel, un système d'agriculture de conservation, un système de low input, so low intrant, et un système organique ou biologique. Ce sont les 4 systèmes de culture. Chaque plot, chaque système de culture, c'est partagé en un demi où le bleu d'hiver s'est cultivé tous les 2 ans en alternance dans chaque semi-plot. Dans la figure, vous pouvez noter les mêmes blocs, le bloc 1, dans le 2014 et le 2015. Vous pouvez noter que le bleu d'hiver s'est cultivé dans les 2 semi-plots en alternance. Les 4 systèmes de culture sont gérés diversement pour la quantité de pesticides, en particulier pour la quantité de fongicides qui sont appelés dans les systèmes de culture. Et spécialement pour le système conventionnel, le système de l'agriculture de conservation et le système low input. Évidemment, le système organique, il ne prévient pas l'utilisation de pesticides, et spécialement fongicides. Les 3 systèmes que j'ai dit pour qu'on a l'application des fongicides, on présente aussi un bande latérale où il n'y a pas l'application de fongicides. C'est un banc de contrôle pour vérifier comment les maladies s'est développées dans le système de culture. Et pourquoi le système s'est basé sur la cultivation de le bleu d'hiver? Il y a beaucoup de problèmes pour les maladies fungines, et spécialement la septoriose. La septoriose est une maladie fungine d'un champignon qui s'appelle Septoria tritici, et les plantes de blé sont infectées par dans les spores des champignons qui résident notamment dans les résidus de la cultivation de l'année dernière. Dans le système de culture, il y a des pratiques agricoles qui sont très importantes pour augmenter ou diminuer la puissance de la maladie, de la sévérité de la maladie de Septoria. Nous avons, par exemple, l'application des intrants, la fertilisation, qui va influencer la quantité d'azote présent dans la plante. Il peut augmenter l'état nutritionnel des champignons. La densité des semis, il va influencer comme les plantes touchent entre les plantes de blé d'hiver. Il va passer les spores en plante to plante. La date des semis, c'est très important parce qu'il va augmenter ou diminuer la quantité de temps qu'une plante va passer en contact avec les spores de Septoria. Et aussi, la variété de la semence est très importante parce que nous avons des variétés très sensitives à la maladie ou pas sensitives à la maladie. Et qu'est-ce que je dis? Le système, la cage, c'est un système qui utilise une méthodologie systémique. J'ai dit que les 4 systèmes de culture sont gérés diversement pour la quantité de fongicides. Et le système conventionnel, c'est le système de référence. Le système conventionnel utilise une quantité de fongicides qui est très haute en relation à le typique système qui s'est utilisé dans l'île de la France. C'est pratiquement la même chose. Et les autres systèmes vont décaler la quantité de fongicides en relation à les objectifs du système. Le input et conservation agriculture vont diminuer de demi la quantité de fongicides et le système organique, comme je dis, il n'utilise pas de fongicides. Toutes les autres pratiques agricoles sont désignées et sont pratiquées en relation à la quantité de fongicides qui sont appelés dans le système de culture. Ces pratiques sont désignées cohéremment et tout doit être travaillé cohéremment et de manière systémique pour réduire ou potentiellement réduire la quantité de la maladie de septoriose. Je ne veux pas diversifier l'influence de la variété de la semence ou la densité de la semis sur la maladie. Je me considère toutes les pratiques cohéremment, tout ensemble. Je vais montrer des exemples.
Ici, nous avons le système conventionnel, où, comme j'ai dit, j'avais l'application maximum des fongicides, ou des pesticides en général. Et parce que j'utilise la quantité maximum de pesticides, les autres applications, les autres pratiques agricoles vont utiliser, par exemple, une quantité très haute d'intrants, une quantité très dense de la densité des semis, une variété de semis qui c'est très susceptible parce que j'utilise les pesticides à le maximum. Ça, c'est très important, une variété très susceptible. Et ça, je m'aspecte un résultat sur la quantité de la maladie, sur la sévérité de la maladie. Par contre, si je me rapporte avec le système low input, j'avais une quantité de pesticides ou fongicides qui s'est réduite de la demi. Et je vais utiliser une réduction de l'intrant. Je vais utiliser une densité de semis qui est très réduite en comparaison au système conventionnel. Et par exemple, je vais utiliser un mélange de variétés de semis qui va influencer notablement la sévérité de la maladie. Et encore une fois, je répète, les méthodologies systémiques, il va dire que j'utilise toutes ces pratiques cohéremment, tout ensemble. Ici, un petit exemple pour avoir des valeurs numériques pour regarder la différence entre les systèmes. Si vous voyez la ligne jaune, j'avais la densité des semis pour le système conventionnel qui s'est appliqué sous 5 ans et la densité des semis qui est plus bas dans le système low input. C'est seulement un exemple. Les autres pratiques, c'est la même chose pour les autres systèmes de culture. Et pour valoriser sa base de données, nous avons fait des questions de recherche sur la septoriose. La première question, nous avons cherché d'individuer comme les 4 systèmes de culture sont différents pour la susceptibilité à la maladie septoriose, en présence ou en absence de la maladie, en présence ou en absence de les fongicides. Et c'est les 4 systèmes, avec et sans fongicides, ils vont être différents pour les rendements de la blé d'hiver. Ici, c'est comme nous avons pris, nous. Comme les agriculteurs ont pris les données. Pour la septoriose, on a été pris une base de données de 5 ans, entre le 2014 et le 2018. Et pour les systèmes de culture low input conventional et agriculture de conservation, on a pris nos mesuraments de septoriose sur la feuille F1. La feuille F1, c'est la feuille qui protège l'épi de la blé d'hiver. C'est la feuille plus importante parce qu'elle va protéger l'épi. Et on a pris 9 mesures de septoriose entre la part avec fongicide, mais aussi 9 mesurations dans la part sans fongicide. Pour le système organique, il y a seulement 9 mesurations dans la part sans fongicide. La septoriose a été mesurée comme le pourcentage de nécrose sur la feuille F1. J'ai oublié. Pour les rendements, nous avons seulement les données pour 4 ans, 2014-2017. Et les rendements étaient calculés avec Racol Machine. Et nous avons une mesuration pour chaque système de culture, pour la part sans fongicide et la part avec fongicide, pour le système conventionnel, l'agriculture de conservation et low input, et une mesuration des rendements pour les systèmes organiques seulement sans fongicide. Nous avons modélé la maladie et les rendements avec de NR, avec des modèles statistiques, où je voudrais noter que comme variable explanatoire, nous avons seulement les systèmes de culture. Nous avons, comme j'ai dit, nous avons partagé les systèmes de culture par la rotation, pour le travail du sol, pour la fertilisation, mais toutes les pratiques agricoles sont prises en compte dans les systèmes de culture comme variables explanatoires. Nous avons pris en compte aussi la variabilité annuelle comme facteur aléatoire et la variabilité des systèmes de culture et des semi-plots dans l'année comme autre système pour les facteurs aléatoires. La même chose pour les rendements. Et aussi, nous avons calculé la delta septoria et delta harvested dans la présentation, que c'est la différence entre la maladie calculée sur la part fongicide et sans fongicide, et aussi les rendements calculés sur la part avec fongicide et sans fongicide. Je vais montrer des résultats. Ici, nous avons trois résultats. Dans le graphe A représente les 4 systèmes de culture et la maladie présente, le pourcentage de maladies présentes sur la feuille F1.
Les graphes à le centre, les graphes B représentent la maladie sous la feuille F1 en absence de fongicides, et les graphes C représentent la différence des maladies sous les 3 systèmes de culture entre les systèmes sans fongicides et fongicides. Les résultats montrent que l'agriculture de conservation, c'est le système qui présente les valeurs plus bas des maladies avec fongicides, mais aussi sans fongicides. Et aussi, il présente la différence des maladies plus bas entre les 2 typologies de cultivation, avec fongicides et sans fongicides. Par contre, le système conventionnel, c'est le contraire. Il présente un niveau de maladie qui est très haut quand nous va à pas utiliser les fongicides, et il montre la différence des maladies plus fortes en relation à la différence avec l'application, sans l'application des fongicides et avec l'application des fongicides. Pour les rendements, très intéressant, évidemment, nous avons des différences très importantes pour la quantité de rendements avec le système conventionnel, qui c'est la part il présente les rendements plus forts, il est expecté. Mais ce n'est pas très différent avec le système low input. Et le système organique, c'est le système de culture qui présente les rendements plus bas. Mais nous n'avons pas trouvé une différence de rendement entre les 3 systèmes de culture, low input, conservation agriculture et conventional, quand nous allons comparer le delta de les rendements. Et aussi, nous n'avons pas observé un effet de la variabilité, de la variété de delta septorius, sur de la quantité de maladies sur le delta de rendement. Comme je dis, le delta harvested yield, c'est influencé différemment, mais ce n'est pas significant entre les 3 systèmes de culture, et ce n'est pas influencé par la maladie septorieuse. Pour l'approche systémique, qu'est-ce que nous pouvons dire? OK. Le système conventionnel, c'est le système qui dépend fortement de la protection chimique, spécialement par les fongicides. Pourquoi? Pourquoi toutes les pratiques agricoles sont désignées pour marcher bien avec une protection chimique? Si on remove la protection chimique, les pratiques agricoles sont désignées pas bien pour résister à la maladie. Ces pratiques agricoles sont par exemple l'unique variété de blé d'hiver utilisée, la date de semis qui est très anticipée ou la densité de semis qui est très dense. Par contre, le système d'agriculture de conservation présente le système contraire. Il présente des caractéristiques qui sont très importantes quand il va pas utiliser les fongicides, peut-être ce sont des hypothèses que nous avons faites, que la présence des couvertures de sol il va influencer la dispersion de la maladie des spores fungines. Aussi, il va aider le travail des sols qui n'est pas présent dans le système d'agriculture de conservation. Il va influencer positivement les micro-organismes qui vont être un système de biocontrôle naturel sur les spores fungines de la septoriose. Mais encore plus intéressant, le système low input, il va montrer les trade-offs plus fortes entre l'application des pesticides, la quantité de sévérité de la septoriose et les rendements. Parce que nous avons une réduction demi de la quantité de pesticides, nous avons une réduction très forte de la maladie, mais nous n'avons pas observé une réduction très forte en relation au système conventionnel, en relation à les rendements. Et c'est encore pour que les pratiques agricoles désignées dans l'approche systémique travaillent très bien avec une réduction très forte des fongicides. En conclusion, notre essai laquage, il présente des résultats très importants qui montrent la durabilité des systèmes de culture très durables comme low input et conservation agriculture. Qu'est-ce qui n'est pas encore fait? C'est pratiquement ce système, l'essai laquage. Il marche très bien, mais il n'est pas utilisé des autres systèmes de contrôle des maladies. On a été utilisé seulement des pratiques agricoles, mais il va manquer peut-être des études complémentaires pour vérifier comment les pratiques agricoles pour travailler systémiquement ou avec des protections d'agents de biocontrôle. Ce n'est pas encore testé, mais je pense qu'on a l'idée de faire ça en Grignon, mais ce n'est pas sûr. Et aussi, les études montrent pratiquement que nous pouvons utiliser des systèmes de culture qui vont maintenir la quantité de rendement
pas être très susceptible à la maladie. Il va être pratiquement un système très durable pour l'agriculture de le futur. Cette étude a été publiée dans l'année dernière, cette année, dans Crop Protection. Et je voudrais remercier les personnes qui avaient collaboré avec moi, et spécialement aussi Elsa, qui a partagé les papiers. Et avec ça, j'ai fini ma présentation sur les CLACAGE. Merci. Merci beaucoup, David. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Ouais, je vais passer à d'autres. Merci pour la présentation. Une petite question, parce qu'on a vu dans les présentations précédentes aussi l'importance de caractériser les conditions environnementales. Est-ce que dans les données, est-ce qu'il y a des systèmes qui apparaissent plus robustes ou plus sensibles d'une année sur l'autre au niveau de leur performance? Oui. Je ne l'ai pas montré dans mon résultat ici. Dans les papiers, nous avons aussi calculé les niveaux de maladies en relation à les 5 années qui ont été présents, que nous avons pris les données. Ah oui, le micro. Il y a une grande variable. Oui, c'est vrai. Ok, pardon. Oui, il y a une grande variabilité pour la quantité de maladies qui se présentent dans les systèmes de culture. Spécialement l'année 2014 et 2016 sont été des années très importantes pour la maladie parce que, si je me souviens bien, il a plu beaucoup. Il y a dans le mois d'avril, la pluie va aider la diffusion des spores fungines. Et les systèmes de culture qui sont comportés très bien dans les années plus importantes, c'est encore le système d'agriculture de conservation. Il va mitiguer beaucoup les niveaux de maladies et a aussi une présence d'un fort niveau de maladies à niveau global des systèmes SLACAGE. Et le système low input, il travaille très bien, je me souviens bien, jusqu'à un pourcentage de maladies globales de 70%. Après 70%, le système low input, il va augmenter fortement le niveau de maladies. Ça veut dire que le système, il peut marcher très bien avec une réduction d'émis de pesticides jusqu'à 70%. Et après, il peut être que tu vas augmenter un peu le niveau de pesticides que tu vas utiliser. Mais c'est dû à la variabilité très forte des facteurs météo comme la pluie, pratiquement. Tu veux... S'il n'y a personne, je vais me permettre. S'il n'y a personne qui a de questions, moi je vais me permettre une question. Ces systèmes, est-ce qu'ils sont définis que par les chercheurs qui réfléchissent dans leur laboratoire, ou est-ce qu'il y a des remontées de terrain, il y a des enquêtes pour voir un peu des bonnes pratiques et voir ce qui se fait, ce que des gens ont fait? Cette partie-là, ça m'intéresse de savoir comment elle est définie, et s'il y a une part de terrain qui remonte. Ok, c'est un système expérimental, c'est un système, c'est un essai systémique, mais aussi itératif. Toutes les années, les personnes qui sont prises en charge du système LACAGE, ils se groupent et ils vont décider qu'est-ce qui va changer. S'il y a une évaluation annuelle pour changer correctement toutes les pratiques agricoles. C'est des agriculteurs ou des chercheurs? Techniciens et agriculteurs. Et je pense que Michel Bertrand, c'est le responsable de la CLACAGE. L'évaluation des systèmes, ce n'est pas fait sur les maladies, mais sur les rendements. Effectivement, le système LACAGE, ce n'est pas utilisé pour mesurer la maladie. Je l'ai utilisé parce que je suis intéressé à la pathologie, mais normalement, c'est utilisé pour les rendements. Normalement, il y a des évaluations en relation à facteurs environnementaux, les météo, sur les rendements et pas sur les maladies. Et je ne peux pas, effectivement, je n'ai pas les données météo pour relationner la température, l'humidité sur les maladies. Mais tous les ans, il y a ces groupes et changer quelque chose. Il y a un itinéraire technique avec un tableau et il va changer. Moi, justement, j'avais une question par rapport au fait que là, tu as un système, par exemple l'organique, ou un système. Est-ce que ce serait intéressant, justement, de pouvoir avoir plusieurs systèmes conventionnels, plusieurs systèmes, puisqu'on a souvent plusieurs possibilités d'imaginer le système, et d'utiliser, par exemple, le fait que chaque année, vous avez changé, si vous avez 10 ans, de pouvoir... Oui. ou en fait, de faire plus de parcelles. Oui, effectivement, le système, c'est de 1998.
Mais la maladie, les bonnes données pour la maladie, c'est seulement dans les 5 ans que j'ai pris en compte. Avant et après, il n'y a pas de données. Et la bonne chose des systèmes essai et laquage est que les mesures sont répétées entre elles toutes les années. Nous avons un plus bas nombre de répétitions entre l'année, dans l'année, mais nous avons une répétition constante des mesurations entre les années. La puissance de l'essai, c'est la répétition des mesures. Et sinon, le nombre de répétitions pour chaque année, c'est 2. C'est dans chaque bloc. Ça, Merci pour tes 2 présentations, c'était super. Je me demandais, là, tu as pris en compte un système de culture, mais vu que tu as les informations de fertilisation, tout plein de variables pour chaque système, est-ce que tu n'as pas envie de voir qu'est-ce qui varie entre chaque année et est-ce que c'est corrélé à ta maladie ou à ton rendement pour voir qu'est-ce qui explique le mieux les différences entre ces systèmes? Et donc, qu'est-ce qui est le plus important à prendre en compte quand on change de système agricole? Oui, j'ai cherché de faire les agronomismes bloqués. Non. Parce que ce n'est pas important. Pour moi, c'est important. Parce que j'ai une éducation biologique, écologiste, et je suis intéressé à expliquer quels sont les facteurs qui vont expliquer très bien et la diversification des techniques entre les systèmes de culture. J'ai cherché de voir si la fertilisation s'est diversifiée entre les systèmes, le input de conservation, les mélanges d'espèces. Mais je te peux dire, je te prends le système conventionnel, le input en conservation. Le système conventionnel, le système, le input, on a une réduction de la quantité de densité de semis très importante, et je ne me souviens pas la quantité. Mais le système de conservation, il y a une densité de semis qui est proche au système conventionnel et plus haute que le système low input. Par contre, la quantité de fertilisation, pour tous les deux, c'est plus bas que le système conventionnel. Il y a une quantité de diversification des pratiques agricoles très importante et pour chaque système de conservation que c'est impossible de vérifier dans une approche systémique quelle pratique agricole c'est la plus importante. Quand j'ai commencé, j'ai cherché de vérifier avec un système linéaire, avec multi-regression, stratal equation model, qu'est-ce que c'est la pratique plus importante. Elle m'a dit, c'est pas important, parce qu'à la fin, la pratique que tu vas penser que c'est la plus importante, c'est corrélé avec un autre an dans le même système qui a été décidé en relation à toutes les autres pratiques. Tu peux utiliser l'information de fertilisation, de densité des semis pour expliquer ton résultat à la fin de la discussion. Tu peux penser pourquoi c'est important. Et pour le moment, nous avons pensé, par exemple, pour les systèmes conventionnels, que les pratiques agricoles, il y a une autre densité de semis, il va être important pour passer les spores entre les deux plantes qui sont très proches, et qui va expliquer parce que la quantité de maladies sur le système conventionnel sans fongicides, c'est plus forte. Pensez pourquoi la maladie s'est réduite dans les systèmes low input, c'est le contraire, parce que la densité des semis c'est plus bas, la fertilisation c'est plus bas. Et c'est ça. T'entends pas. D'avoir un modèle qui donnerait la courbe en voie pour la courbe attendue, parce qu'il faut un attendu, un top qu'on peut obtenir dans un système, et après on regarde à combien on est en dessous de ce top. Est-ce que ça existe ce modèle agronomique qui peut prédire le rendement? Parce que des modèles qui prédisent le rendement, il y en a pas mal, non? Du coup, tu regardes à quel point tu es en dessous et tu essaies d'identifier quel facteur. C'est ça qui disait Arvalis avec Diaction et tout ça, c'est un peu cette idée. C'est des gens d'Arvalis qui nous écoutent. Du coup, comme tu n'avais pas le micro, donc on avait une question dans la salle qui était en connexion avec ce qui avait été présenté par François ce matin. C'était qui Ouais, de Stéphane qui avait parlé avec des outils Diaction, mais c'était aussi par rapport aux prévisions de rendement. Ouais.
avec la courbe en bloc pour la prévision de rendement. Est-ce qu'on aurait pu utiliser ce type de modèle sur cet essai système de la cage pour voir. Je comprends pas. Ouais. Mais ils n'étaient pas sur ce dispositif-là. Oui, mais leur idée, leur approche avec l'étude des champs, avoir un modèle agronomique qui prédit le rendement. Ouais, il faudrait pouvoir, si on pourrait Je prédire. pense que les rendements, on y fait sur la cage. Ouais, utiliser un modèle pour prédire le rendement et voir si on était loin du modèle avec les données réelles observées à la cage, quoi. Ouais. Il y a des questions dans le chat. Après, je regarde si on est bon dans le temps, parce que il y a 1 minute. Je vais prendre la dernière question, du coup, qui est, considérez-vous la diversité génétique de l'agent pathogène dans l'interprétation des résultats, ou les parcelles sont-elles trop proches géographiquement pour que ce soit pertinent? Oui, la variabilité génétique de la maladie, on a demandé. Oui, de la septoriose. Non, nous avons pris en compte pas la variabilité génétique, plus moins la variabilité de la génétique de blé, mais pas de la maladie. Nous n'avons pas d'analyse notamment dans l'essai lacage, les mesures très fortes sont faites sur les rendements, pas sur les maladies. La septoriose est calculée avec un tour de plan pour, sur la plante X, il y a 70% de maladies. Ce n'est pas un échantillonnage très fort, c'est seulement observationnel. Nous n'avons pas de données génétiques pour la maladie. Et la vicinance, et le fait que géographiquement, les systèmes sont très proches, c'est vrai. Je pense que les personnes qui géraient les systèmes, on a pris en compte de gérer très bien le système de culture. Ouais, c'est le fait que nous avons les 2 blocs qui ont été pris dans les 2 blocs où la cage s'est constituée. Je ne l'ai prise en compte dans les modèles statistiques parce que pratiquement c'est la même chose. Je n'ai pas partagé les 2 blocs dans l'analyse statistique. C'est pratiquement, je n'ai pas considéré la diversification spatiale de l'essai. C'était proche, oui. Ils sont gérés pratiquement de la même manière. Merci beaucoup. Après, pour la septoriose, il y a une telle diversité. Chaque lésion, il y a autant de diversité que dans tout le champ. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de prendre en compte la diversité génétique pour la septoriose. Ça marche pour la rouille, mais sur la septoriose, ce serait assez infernal.